Pourquoi une notion censée élever les hommes finit-elle si souvent par les aliéner? Il est possible que le problème ne soit pas la notion elle-même, mais notre incompréhension de sa nature. On a toujours su que le sang était la source de la vie biologique. Et pourtant, on a été incapable pendant des siècles de le transférer sans tuer. D'innombrables êtres humains mouraient dans des conditions atroces lorsqu'on transfusait un sang incompatible. Ignorant que le sang porte une empreinte personnelle, on a poussé l'absurde jusqu'à injecter du lait de vache dans les veines des patients. Ce n'était pas le sang qui tuait, mais notre incapacité à en saisir la nature. La foi, elle aussi source de la vie spirituelle, se trouve aujourd'hui dans une situation analogue. Administrée comme une substance transmissible et interchangeable, la foi provoque le même rejet qu'une transfusion non reconnue par l'organisme. Si la foi n'a jamais supporté d'être universalisée, c'est parce qu'elle relève d'un lieu qui échappe à tout consensus. Le consensus est l'espace où les hommes s'accordent sur une forme vérité pour supporter ensemble la cohabitation avec la vie. La foi, elle, engage ce que nul accord ne peut contenir, car elle s'enracine dans cette part complètement irrationnelle, personnelle et irréductible de chaque homme. La seule qui possède le pouvoir d'engager un rapport au mystère de la vie. Comme le rappelait Nicolas Machiavel, tout pouvoir commence par l'identification de sa source. Et le pouvoir d'un acte de foi réside dans la liberté de cette part irrationnelle à réinventer le réel pour accueillir l'infini uniquement à sa manière. Dans le christianisme primitif, celui des textes apocryphes de Nag Hammadi, la foi prend la forme d'une réponse libre à un appel personnel. Le crucifié n'y triomphe pas, il laisse le choix. L'absence d'autorité, dans cette vision philosophique du message christique, laisse intacte la liberté de l'esprit et rend la foi perceptible uniquement par celui qui accepte de répondre par lui-même, sans garantie et sans protection institutionnelle. C'est pour cette raison que la foi des origines est indissociable de l'amour. Pas l'amour prêché à l'institution, anesthésiant, moralisant et désincarné, mais l'amour véritable qui implique la liberté. Une liberté que beaucoup refusent parce qu'elle engage la souffrance d'assumer cette part de soi qui défie toute justification rationnelle. C'est ce point que formule Bernard Charbonneau lorsqu'il dit « Ceux qui veulent à tout prix enlever la souffrance à ce monde sont aussi ceux qui mécaniquement finiront par ôter la liberté à chacun, et aussi ôter leur responsabilité et donc ôter leur humanité. En donnant du spirituel tout fait, l'institution a nourri l'homme tout en l'asservissant, car elle a affamé ce qui, en lui, seul pouvait aimer librement. En ne nourrissant l'homme que par le consensus, on ne nourrit que l'animal en lui et on le prive de la part qui est capable de choisir par pur amour. Le corps se rétablit en reconnaissant ce qui lui appartient. De la même manière, l'esprit se guérit en reconnaissant ce qui lui est propre dans son rapport à l'infini. Chaque fois que l'on a voulu rendre la foi collective, interchangeable ou administrable, on a produit à son nom une destruction comparable aux réactions immunitaires les plus extrêmes. Et si la foi était le seul lieu où l'esprit exerce un libre arbitre réel, ne serait-elle pas aussi le lieu où chacun peut devenir pleinement soi? Est-elle vraiment destinée à unifier les hommes ou à les relier par la reconnaissance de la valeur de leur singularité et du sens de leur solitude? Est-elle censée rassurer l'humanité ou permettre à chacun à porter
la responsabilité de ce qu'il est. Et puisque personne ne sait rien au fond, puisque chacun habite un cosmos que nul autre ne peut connaître, et puisque chacun doit répondre pour soi, la foi ne sauve-t-elle pas, surtout, parce qu'elle est juste pour celui qui l'habite, et non parce qu'elle serait vraie